Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. Jusqu'où faut-il aimer? Lisons Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Dès que Jésus expira, l'humanité fut confrontée à l'extrémité magnanime de négo renier. On pourrait parler théoriquement de l'abnégation, mais jusqu'où doit-on aller dans une telle pratique? Quelle est la limite de la bienfaisance? En regardant à Jésus, on peut omettre ce point particulier en raison de son effet opposé possible. Nous n'apprécions la mort de Jésus qu'à la lumière de la façon dont il nous a sauvés. En d'autres termes, le même événement qui a démontré un amour parfait, centré sur les autres, crée en nous le danger de devenir un but de nous-mêmes, un moyen de parvenir à nos fins. Cependant, nous sommes invités à contempler Jésus et à le regarder. Ce faisant, nous serons transformés à son image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Qu'est-ce qui rend cet acte particulier aussi important? Faisons cet exercice pendant un moment. Regardons à lui. Pas pour essayer et faire l'expérience de quelque chose, mais simplement pour étudier presque scientifiquement le Seigneur. Que voyons-nous? Tandis que nous visitons les nombreux épisodes de sa vie, nous rencontrons un être étonnamment unique. Jésus a parlé d'un amour auparavant et depuis lors pratiquement inconnu. Il a prêché et encouragé la mort au moi. Il a enseigné les idéaux les plus élevés de ce que signifie aimer. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, verset 39. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, Matthieu 6, verset 27. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis, Jean 15, verset 13. C'est cela la vraie gestion chrétienne de la vie. Dans un monde infesté de haine, où même des soi-disant chrétiens respirent la mort et la destruction, Jésus constitue l'exemple même de la paix et de l'amour. C'est ça être comme lui, être transformé en la même image. La gestion chrétienne de la vie, c'est la grâce. La gestion chrétienne, c'est l'amour. Remue ménage, pouvez-vous trouver un personnage biblique qui a mené une vie d'amour à l'image de Jésus? Selon vous, que voulait dire Jésus lorsqu'il a déclaré à ceux qui l'entouraient? Je le dis bien, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6, Jean 10, verset 34. Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait potentiellement de vous un bon gardien économe de vos dons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.